Je, oh, je les reçois. Alléluia, Alléluia, je les reçois. Alléluia, oh, je les reçois. Alléluia, et je les reçois. Parce que Dieu a tellement une parole, et cette parole qui va accompagner ta situation pour que ta situation soit délivrée. Ne prie pas à la place de sida, tu n'as pas de sida, tu vas lier toutes les choses. Alors, ta situation a besoin d'une parole pour sortir à cela, parce que cela est lié à un esprit mauvais. Amen. Je ne sais pas si les chrétiens sont en train de comprendre. Chaque type de maladie a un esprit. Et cet esprit a besoin d'une parole pour être guéri et pour avoir la délivrance dans ta famille. Amen. Tu vas tourner, tu vas sauter, tu vas chercher à sonder, tu vas chercher à faire des recherches. Mais si tu ne comprends pas quel est ce nom de ce pouvoir, ou de cette maladie, ou de cette angoisse, ou de ce trouble qui est en toi, il faut commencer premièrement par comprendre ce type de problème. Et quand tu dois comprendre ce type de problème, ou le nom de ce problème qui est lié à cet esprit, alors pour que cela quitte ta vie, cela a une parole. Amen. Donc tu dois adresser à ce pouvoir au nom de Jésus. L'esprit, ceci quitte ma vie. Et par là, l'esprit va te quitter sans même demander quoi que ce soit. Parce que le nom de Jésus, dont nous vous prêchons, est au-dessus de tout pouvoir. Amen. C'est pourquoi au Luc 11, 14e verset, la Bible me dit, Jésus chassa un démon qui était mioué, du mioué. Jésus a chassé quoi? Un démon. Le démon dans le corps d'un homme. Cet homme n'avait pas le sida. Cet homme n'avait pas l'hépatite B. Cet homme n'avait pas la sorcellerie. Quand bien même dans l'ensemble, c'est la sorcellerie. Parce que c'est les œuvres du diable. Dis les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, quand elle vient, elle s'installe dans la personne. Et si la personne n'arrive pas à comprendre ce nom-là, parce que ce dernier, ce nom-là, lié à un esprit que tu dois chasser. C'est pourquoi Jésus a compris qu'il chassa le démon. Car quand on parle d'un démon, cela généralise du général. Parce qu'on peut citer tout le démon. Mais Jésus devrait cibler ce démon qui agissait dans cet homme. C'était quoi? Était mioué. Lorsque le démon fit sortir, le mioué parlant, la foule fit dans l'admiration. Dieu a besoin de continuer à faire des choses qui est dans l'admiration dans votre famille. Ne cherche pas à trop de recherches. Ne pense pas à trop de choses à penser. Tu dois te focaliser à venir encore à aimer Dieu. Parce qu'au moment que vous écoutez la parole, et cette parole, elle entre en vous, elle va dépouiller, elle va déstabiliser tout ce que le diable a collé sur vous et sur vos familles. Amen. C'est ça l'église et la parole de Dieu efficace. Dernièrement, je disais à ma femme, plusieurs chrétiens ici au Canada ou à Moncton, si les enfants sont dans des erreurs, parce qu'ils ont voulu aller dans des églises, on doit leur plaisir, on doit leur donner le lait pour qu'ils boivent. Ici, on doit prêcher la parole. Ici, on ne permet pas aux démons. Si tu as de l'impudicité, on va adresser la parole, ma sœur. Mon frère, que l'esprit de l'impudicité te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un trouble fait, tu ne veux plus que les autres vivent ensemble. Tu ne veux pas que l'église avance. Vous savez que le trouble est fait. Vous savez, il y avait une femme. Cette femme était un esclave d'un Simon Magicien, si je m'abuse, dans l'Acte des Apôtres 16. Sautez mes enfants, sautez. L'Acte des Apôtres 16, le 16e verset. Et la femme disait ceci. Derrière Paul et Silas, derrière les apôtres, ce sont des serviteurs de Dieu, il faut les écouter. Ils sont vraiment des serviteurs de Dieu. Ils annoncent seulement la vérité. Mais la Bible dit, comme nous allions au lieu de la prière, dit au lieu de la prière. C'est là que tu dois saisir la révélation. Ne laisse pas que les gens de votre clan, de votre pays, de votre contrainte, de votre association, ils peuvent t'engloutir et t'amener dans le rêve. Ils te disent oui, on aime ta vie, vraiment la façon que tu aimes Dieu, mais derrière, ils
méchants sur toi. Amen. Mais ils vont te dire on t'aime. Mais ils ne t'aiment pas. La femme commence à dire, ces hommes allaient au lieu de la prière. Ils ont commencé à dire, la Bible dit une servante qui a fait un esprit de python, dit un esprit. Un esprit. De python. De python. La fois dernière, on a attrapé un python à Camberton. C'est un python, n'est-ce pas, qui a tué des enfants. Oui, qui a étranglé des enfants. Les pythons n'ont aucun devoir de tuer. Les pythons ont un devoir de dépouiller les enfants de Dieu. Et d'abord, c'est le diable. Car le diable s'est incarné au travers du serpent ancien, au travers d'Adam et Ève. C'est pourquoi le diable s'appelle le serpent, le risé, le python. Amen. Cette femme était au service d'un magicien. Et cette femme, la Bible dit, une servante qui avait un esprit de python, de mensonge. Moi j'aime Christ la nation. Moi j'aime cette église. Vraiment vous parlez la vérité du mensonge que vous dites. Si nous parlons la vérité, si nous craignons Dieu et vous sentez que nous avons un Dieu, et pourquoi vous n'êtes pas là? Amen. Parce que vous avez un problème, le fait est là. Effectivement, la femme n'a pas menti. Ce qui était Paul et Silas et le disciple, ils étaient le serviteur puissant. Amen. Mais quand l'homme de Dieu a entendu la parole, il dit à la femme quoi? Il dit quoi? Python. Et qui devenant procurait un grand profit à ses maîtres, vient au devant de nous. Quand vous lisez les versets qui suivent, les apôtres ont dit, arrière de nous, femme, l'esprit de Python. Ce n'était pas un applaudissement. Vous savez, c'est plusieurs fois que cette femme disait aux serviteurs de Dieu, ne dis pas le mensonge sur la vie de l'église et les enfants de Dieu. Laissez-nous servir notre Dieu, car nous savons c'est là notre vie est. Amen. Parce que c'est là les esprits mauvais de mon clan, de ma famille sont chassés avec le nom de Jésus. Amen. N'écoutez pas quelqu'un qui te dit, on aime cette église, on aime votre pasteur, on aime les chrétiens. Vous ne nous aimez pas. Ce sont l'esprit de mensonge, du mensonge. Du mensonge. L'esprit de Python. Amen. C'est la vérité. Les disciples pouvaient écouter, la parole était réelle. Ce qu'elle a dit était réel. Mais du fait que la femme ne se convertissait pas, elle était toujours dans le mensonge, au diable, pour servir la magie, l'impudicité, la sorcellerie, le mensonge, car la Bible dit que les mensonges ne irriteront pas le royaume des cieux. Ne continue pas à mentir. Le royaume des cieux va être fermé pour toi. Parce que c'est un esprit. Alors si tu sais qu'en toi il y a le mensonge, comme cette femme, Paul et Silas auraient dit, laisse-nous. Si tu sais que nous sommes des frères, suis-nous. Mais au moment que tu es encore avec eux là-bas, tu ne nous aimes pas. C'est un esprit de mensonge que tu dis. Amen. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Tu le veux ou pas, je viens pour dire la vérité parce que Jésus vient bientôt. Amen. Parce que le Seigneur vient bientôt. Et très 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 bientôt. Il ne tarde pas à venir. C'est pourquoi vous voyez des événements qui se produisent. Revenez à ma parole. La Bible est en train de dire que même les mensonges d'un esprit, combien de foyers qui sont déchirés, combien des enfants avec leurs parents, du fait qu'ils sont dans les mensonges, on ne peut pas les accepter. Combien de hommes, combien de gouvernements, combien d'autorités qui sont votées nous aujourd'hui. Mais demain, si vous nous votez, on va arranger ceci. On va monter le salaire. On verra le travail arriver à mon temps. Mais le mensonge est là. C'est un esprit de Python. Amen. Derrière cela, il faut chasser cet esprit. Il faut comprendre, depuis on a commencé à voter le monde, depuis on a commencé à voter le président, mais qu'est-ce qui change? Ils lui disent que les choses vont changer. Ça ne change pas. C'est un esprit de Python. Dis Python. Alors ceux qui habitent cette province ou cette ville-là, ou cette nation-là, il faut qu'ils connaissent quand le politicien dit ça, on va changer la situation. Et la situation ne change pas. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut attaquer cette esprit de Python. Amen. Parce que ça ne cesse pas, ça vient chaque année, 4 ans après, 7 ans après en Afrique, 11 ans après, parce qu'un président veut rester là en place. Bien aimé, parce que l'esprit de Python règne dans les pays, elle règne dans des maisons, elle règne, c'est là en train de séparer, même détruire plusieurs personnes. Combien de jeunes garçons ont l'esprit de Python? Ils vont te dire, je t'aime parce que tu es belle.
laisse-moi te dire, si tu n'es pas comme Paul, tu vas croire que la personne t'aime, mais la personne veut te détruire. Mais c'est mes enfants qui viennent de chanter. On a besoin de vous. Vous êtes précieuses. Gardez-vous. Aucun garçon ne te dit je t'aime. Dis, va voir mon père. Va voir mon père spirituel et mon père biologique, ma mère biologique. Ne te laisse pas. Tu deviendras un poubelle. C'est que poubelle est jetée. Et au moment qu'elle est jetée, qu'elle n'a plus de valeur. Les jeunes gens, prenez soin d'étudier. Nos enfants, prenez soin de Dieu. Les mensonges arrivent, le python en train d'agir. C'est tout un esprit qui est descendu sur la terre, c'est le diable, qui fait démolir toutes les familles, qui ne veut plus voir les enfants avancer en santé, qui ne veut plus voir les enfants étudier, avoir la valeur. Mais l'esprit de python fait arriver pour détruire. Mais laisse-moi te dire, tu as une parole pour dire oh l'esprit de python, ne touche pas ma vie, je suis encore trop jeune, j'ai encore de l'avenir. Mes parents me préparent pour un homme important dans cette nation. Acclame Dieu pour ses cris de joie. L'esprit de python, laisse-moi. Ça c'est la parole pour chasser le mensonge vers toi. L'église va éclaircir le peuple de Dieu, c'est ne pas un endroit de flou, ni endroit de football, ni endroit de manger. Oui, on peut manger, mais on vous prêche d'abord la vérité. Les pythons règnent encore. Paul pouvait dire, mais c'est bon. Il dit des choses qui sont vraies. Mais il sait que la femme disait, elle ne changeait pas. Ne reste pas encore avec cet esprit de python dans cette église. Tu dois changer. Tu dois être toute ta vie pour Jésus. Ne faut pas fatiguer Jésus à te voir toujours païen. Ne faut pas fatiguer Jésus à te voir toujours loin de lui. Ne faut pas voir encore de Jésus. Jésus ne veut plus te voir encore, tu es dans des raisons. Et tu auras un esprit de python. Mais derrière toi, c'est la désolation. Amen. La Bible dit ceci. Il faut comprendre quel est ce problème en toi. Quelle est cette maladie. Et le nom de cette souffrance en toi a un esprit lié. Et cet esprit qui est lié en toi a une parole pour laisser ta vie, pour laisser ta famille, pour laisser ton entreprise, pour laisser ce que tu penses accomplir. Tu as une parole devant cet esprit. Amen. Ne prie pas comme tout le monde. Ici c'est la formation. Parce que Jésus vient bientôt. Il n'a même pas besoin d'aller avec les gens qui ont le démon dans leur corps. Il n'a même pas besoin d'aller avec ceux qui ont la maladie. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Voilà, tu as cette parole. Chaque situation qui touche à moi, à toi, à ta famille, à ton avenir, c'est un nom. Et ce nom-là est un esprit. Et derrière cet esprit, tu dois avoir la parole pour quitter à cette situation. À 40 et pousse mon cri de joie. Tu es délivré cet après-midi. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de faire des choses encore qui va être dans la duration. Quand on te voit, tu es une jeune fille. Tu termines l'école. Tu n'as pas de choses mauvaises. Vous savez, comme je viens de dire, l'esprit de python. Moi, dans ma façon de servir Dieu, je ne veux pas laisser les gens sur le banc. C'est pourquoi vous avez entendu, Jésus a choisi le disciple. Il faut te lever, commencer à travailler. Ne te dis pas qu'aujourd'hui tu es sain sauf. Mais si tu ne sers pas Dieu, tu es en train de faire un terrain d'amusement destructif, d'envoûtement de tous les esprits dont je vous parle et le nom de la souffrance c'est ta vie et ta famille. Pourquoi? Je vais laisser la personne sert Dieu. Au moment que tu sers Dieu, la délivrance, elle est continue. Dis continue. Il y a des gens qui ont l'esprit de python. Si aujourd'hui tu voyais une jeune fille ou un jeune garçon ou un papa qui était dans le désordre, si cet homme aujourd'hui dit j'aime maintenant Dieu, je vais servir maintenant Dieu, et tout le monde va commencer à dire non. Elle est là, vous la savez. Elle était là-bas, on le voyait là-bas. Elle était là-bas, elle faisait des choses, elle volait dans une banque. Elle était là-bas, elle allait dans boîte de nuit en jeep. Non, danse de nuit, hein? Danse, c'est ça, en jeep. C'est lui qui allait là-bas. Il achetait tellement de la bière, il s'enivrait jusque-là. Mais pendant qu'il allait, personne n'a monté qui disait que cet homme allait pour faire du mal. Amen. Mais aujourd'hui, tu vois la personne commence à s'approcher de Dieu. Ah, ça devient toute une histoire. On ne veut plus aller à l'église à cause d'elle, à cause de lui. On ne veut plus servir Dieu avec lui. Bien aimé, tant que cette personne a quitté, c'est décide de servir Dieu par la miséricorde de Dieu et pour l'amour de Dieu qui aime qu'on le sert. Parce que Dieu
une vraie identité pour l'homme qu'il a créé pour que l'homme le serve. Dit qu'il le serve. C'est par là les petits démons vont commencer à se décoller. Parce qu'en nous, nous avons bien sûr ceux qui ont accepté le Seigneur. Ils nous ont déjà une nouvelle ADN, ma femme. Parce que c'est pour ça que Dieu te bénisse. Je suis en train de penser qu'on parlait d'ADN, car dans le monde, elle n'a jamais été parlée. Notre ADN a été changé. Mais peut-être que je sers Dieu. Il y a eu déjà dans mon sang, dans ton sang, dans les clans de ta vie. Tu verras que ton oncle vivait jusque-là. Tu verras que ta tante vivait jusque-là. Tu voyais comment ta tante avait des paroles mauvaises. Et cela ça collé à toi. Mais pendant que tu sers Dieu, une minute, une journée, et ça avance au fur et à mesure. Dieu te délivre. Dis Dieu me délivre. Il ne faut pas décourager les enfants de Dieu. Il faut laisser les enfants de Dieu continuer à servir Dieu. Et derrière, le Saint-Esprit va commencer à les tailler. Et nous qui servons Dieu et qui le voyons, on commence à toujours à conseiller. Et c'est aussi dans la musique que l'église va avancer. L'esprit de Python va dire, hey, vous avez entendu ce garçon-là qui sortait avec cette fille-là. Mais vous savez maintenant, c'est lui qui joue à la guitare, par exemple. Ça devient toute une histoire. Mais quand il faisait ces mauvais-là, l'esprit de Python était fermé. Mais quand la personne se lève, fait dire, je vais servir Dieu, tout le monde donne et tous les autres se lèvent. Que de telles personnes, des Pythons. Amen, amen. Laissez les enfants de Dieu servir Dieu. Au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, il est en train de nous tailler. Il est en train de changer notre marche. Il est en train de nous amener à son statut parfait. Un statut parfait. Statut parfait. Statut parfait. Que personne ne te dise quoi que ce soit. Prends courage, sers ton Dieu. Amen. Et c'est par là, la chose qui est en toi, les non-malédictions qui est en toi, la sorcellerie qui est dans le sang en toi, au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, ça commence à se décoller comme les Canadiens, Nouveau-Brunswick disent. Et en nous, là, en Afrique et en Europe, on dit, c'est par là que les démons vont commencer à quitter ta vie et à se déchaîner en toi. Et ta vie va rester pour le Seigneur et toute ta vie consacrée à Jésus. Amen. Python, on n'a pas besoin de Python qu'il prenne le temps de vous décourager. C'est le temps de servir Dieu parce qu'il vient bientôt. Mais il y a un esprit, il y a un nom dans ta famille, il y a un nom dans ta vie. Dieu a besoin de faire des choses d'admiration en nous. Il veut changer notre statut. Il veut nous amener dans cette bonne vie de royaume. Parce qu'en nous, l'ADN a changé. Qui vous a dit qu'on doit continuer à souffrir? Parce que la souffrance est un esprit. Mais dans toutes les souffrances, il y a un nom. Dites Amen. Amen. Tu dois avoir une parole. Mais cette parole pour que tu règnes. Afin que tu puisses avoir cette parole, tu as besoin de rester branché avec Dieu. Tu n'es pas condamné pour aller à l'hôpital. Ça devient tout un esprit, un nom. Et derrière ce nom-là, il y a un esprit. Les personnes qui ont manqué aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, il y a toujours un nom dans notre vie, dans notre famille. Et derrière le nom là, mon frère, derrière cette souffrance-là, laisse-moi te dire, il y a un esprit. Mais pour quitter à cela, tu as une parole. Lance-moi le verset qui suit. Acclame la parole. Ah, pour ce bon cri de joie. Donne-moi quand même du courage à annoncer Jésus. À vous sortir dans l'impasse, dans la souffrance. Parce que vous n'êtes pas le domaine de la souffrance, ni de la dépréciation du diable. La Bible dit, Actes des Apôtres 3 à 9, le premier verset, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de prière. C'était la 9e heure. Non, c'est bien aimé. Il y avait un homme, boité, dit boité. C'était, n'est-ce pas, c'est un homme. Boité, ça symbolise déjà un homme. Un homme là, il était boité, c'est ça mon problème, le nom boité. Et ce boité-là était un boité de naissance qu'on apportait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé Babel pour qu'il demande l'aumône et ce qui entrait dans le temple. Et c'était le temple comme aujourd'hui. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient et s'y entraient et leur demandant l'aumône, du l'aumône. Car Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, dit, regarde-nous. Ça, il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Reste là.
La souffrance était dans le corps de cet homme. Mais sa souffrance avait un nom spécifique, avec un nom qui était collé sur sa vie. Et la Bible ajoutait encore que cet homme était... cet homme n'était pas boité après 15 ans, mais boité de naissance. Vous savez que ces choses c'était déjà... Tout était décroché, tout était croche plutôt, tout était magané, comme on dit le français d'ici. Tout était brisé, démoli. Je ne sais pas quoi dire, mais la Bible me dit ceci. J'ai aimé ça. Dans sa souffrance, vous savez, quand tu as la souffrance, tu peux demander n'importe quoi, tu peux manger n'importe où, tu peux agir n'importe comment, tu peux te laisser ton corps n'importe comment. Les jeunes filles, mes enfants, à l'université, à l'école secondaire, vous ne vous laissez pas n'importe comment. Nous ne sommes pas des fils et des filles de la souffrance. La famille de ma soeur ne te laisse pas comme ça. Et le diable va te broyer. Et le diable va te maganer. Le diable va te déstabiliser. Parce qu'il trouve un bon plaisir en lui, car il y a un esprit destructif. Et la Bible me dit ceci, du fait qu'il souffrait. Mais dans cette souffrance, il y avait sa souffrance qui est bien nommée, bien détaillée. Il était boité de naissance. Vous savez, un boité de naissance, si le médecin n'a pas pu réussir à changer ses pieds, ses os, qui autre peut le faire? Dis, qui autre peut le faire? Quelle est ta vie? Il y a des situations qui arrivent dans votre famille. Pensez-vous fournir tous les efforts sans Dieu, personne ne pourra vous donner une solution. Amen. Ils ont dit que tu devrais mourir. Ton enfant devrait mourir. Mais laisse-moi te dire, même pendant le médecin, fais quelque chose sur ton père, sur ta mère, sur ton cousin, sur tes enfants. C'est Dieu qui agit. Amen. Ah, quand Dieu pousse un autre cri de joie. Même si les os de ta vie, même si on te dit que tu ne peux pas avoir des enfants, et le médecin dit avec ton état, tout est passé. Mais cet homme était boité de naissance, souffrant toute sa vie depuis sa naissance. Qui t'a dit que toi tu vas toujours demander de quelqu'un pour manger, pour boire? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas avoir une promotion? Laisse-moi te dire, parce que tu es loin de Dieu, parce que tu ne connais pas Dieu. Qui t'a dit que toi tu n'es pas intelligent? Laisse-moi te dire, il a dit, il y a une parole si tu n'as pas d'intelligence. Parce que c'est tout un esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas de l'intelligence, voilà la parole qu'il en demande à qui? À l'Éternel. Amen. Ah, Claude. Celui qui n'a pas de l'intelligence, qui la demande à l'Éternel, voilà. Donc l'intelligence est un nom. Derrière le nom que tu n'as pas de l'intelligence, il y a un esprit. Et derrière cet esprit, pour quitter à cela, tu as une parole. Et la parole c'est quoi? Dieu te dit, celui qui n'a pas de l'intelligence, qui la demande à l'Éternel. Et c'est cela notre résolution. Dis résolution. Aïe, 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 aïe. Oh, je sens quelque chose. La Bible est en train de dire, cet homme regardait attentif. Il croyait recevoir quelque chose. Vous savez, si Pierre et Jean étaient là, ils ont écouté cet homme. Un extropié, autrement français. Un extropié. Cet homme qui était un boité. Cet homme boité de naissance, désespéré. Il demandait quelle aide à ses déplacements, il faut qu'il le descende. Pour que tu déplaces en grade que tu fais, tu as besoin de Dieu, dis Amen. Tu n'as pas besoin des hommes. Pour que tu puisses avoir une grade, pour que tu puisses avoir l'excellence, tu as besoin de Dieu. Amen. Cet homme croyait en demandant aux hommes être poussé par ses cousins, je ne sais pas. Non, il a trouvé quand même une très bonne association qui l'aidait à continuer à souffrir. Aïe, 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 aïe. Ne faut pas trouver une association qui continue à te faire dormir les démons en toi. Ne trouve pas une association qui doit continuer à te laisser dans ta situation de la maladie, de la souffrance, de maigrisse. Mais tu dois chercher une association par l'onction du Saint-Esprit qui est l'Église et par l'onction avec Jésus pour que tu sortes de ta situation. Bien aimé, une association avec Jésus. Vous écrasez quiconque se tient à toucher à votre vie, dites Amen. Amen. Car Dieu désire encore faire des choses dans l'admiration dans votre vie. Amen. Non dans la souffrance. La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai mis
déjà parlé trop de ça. Je n'ai ni or, je n'ai ni or, ni argent. Je te le donne. Et il dit au nom de Jésus. Donc Jésus est un nom, dit c'est un nom. En Jésus, c'est aussi un esprit. Et derrière l'esprit de Jésus, il y a une parole. Et cette parole capable toujours de changer notre vie de la maladie à la santé, de l'envoûtement à la bénédiction, Amen. de la colère en gentillesse, de tourment en paix, de blocage ou de blocage. Le nom de Jésus, derrière le nom de Jésus, il y a une parole toujours. Et cette parole, elle a toujours l'impact à persuader. Le nom de Jésus ne demande pas la permission pour agir. Le diable peut se plier. Jésus, c'est comme un jour, un homme, cet homme qui vivait au cimetière. Et cette personne avait un esprit de dormir au cimetière. Mais cet esprit, le jour qu'il a vu, Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi? Parce que Jésus est un nom. Et derrière le nom de Jésus est un esprit. Et cet esprit est tellement capable de changer notre vie. Et de dépouiller le diable. Amen. Acclamons un peu la parole de Dieu. Acclamons la parole. Est-ce que petit poussin va cri de joie en l'honneur du Seigneur? Quand tu pousses un bon cri de joie, cette parole se finit avec toi. Et tu trouves que de cette parole qui est devant un homme qui fait souffrir ta famille, toi-même, ton sommeil. Et tu dois adresser une parole à ce problème ou à ce nom-là. Et cela va te quitter. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute la parole que Pierre a adressée. Pierre savait que cet homme était un estropié. Cet homme autrement était qui? Un boité, dit un boité. Boité de l'essence. Mais la Bible est en train de parler ceci. Oh, j'aime ça. Dieu est capable de me rendre aussi un homme important comme ce serviteur qui venait de mourir, qui achetait des diètes aux États-Unis, qui allait pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas limité là, ne regarde pas l'âge. Ne vois pas ce que Dieu. Ce qui compte avec Dieu, il est capable. Avec lui, il y a une parole. Et cette parole, elle est une parole de l'élévation de ta vie. Et cette parole, elle est une parole pour guérir ton corps. Et cette parole, elle est une parole pour ouvrir la bénédiction de ta famille. Pour ce bon cri de joie, acclame Dieu. Qui t'a dit les grades sont limités à ces membres-là? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas monter d'échelon? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas créer une entreprise? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas dormir? Derrière deux menaces, c'est un nom. Alors derrière ce nom-là, il y a un esprit. Pour que cet esprit-là te quitte, tu as besoin d'une parole. C'est pourquoi Jésus savait que cet homme était, et plutôt Pierre et Jean savaient qu'il était boité de l'essence. Ils demandaient de l'argent. Ils nous ont dit ceci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai parlé déjà le nom de Jésus-Christ. Et la parole était efficace, c'est quoi? Lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Parce qu'ils ont compris. Cet homme était assis. Pendant qu'il était assis, cet homme ne savait que mentir. Cet homme ne pouvait que demander aux autres. Pourquoi? Parce que sa position là, assis, elle n'était pas une position active. Amen. Et pour être actif, ils ont dit, nous ne voulons pas encore cette histoire. Pierre a regardé Jean. Mon bien-aimé, est-ce que chez toi là peut-être il y a 4 cycles d'argent? J'ai dit, mais mon ami, depuis on s'est dit ici, personne ne donne l'offrande, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va donner? Ah, la révélation arrive, on dit, lève-toi et marche. Amen. Voilà la parole qui a sorti cet homme parce qu'il était paralytique. Le problème pour lui était ses pieds. Le problème pour lui était sa colonne. Le problème pour lui était les muscles étaient déjà, les gencives étaient déjà collés. Les pieds étaient collés, que le médecin ne pouvait rien. Laisse-moi te dire. Ils nous ont dit que tu vas mourir à telle date, à telle année. Commence à dire le nom de cette maladie dans ton corps, dans la vie de ton mari, dans la vie de
un esprit qui est au-dessus de tout esprit, c'est le nom de Jésus. Et Jésus m'a dit, c'est par ces maîtresures que je suis guéri. À partir de maintenant, je vivrai longtemps. Je ne mourrai pas parce que Jésus m'a guéri. Jésus ne ment pas. Il dit des choses qui sont vraies. Tu dois comprendre ta situation. Et derrière ta situation, il y a un esprit. Et derrière cet esprit, tu as une parole pour adresser à cela. Amen. Amen. Moi, si j'allais naître ici, je devrais être loin. Mais du fait que Dieu a permis que je sois là, avant que Jésus vienne, je dois aller très loin. Parce que Dieu m'a dit, Raoul, tu monteras. Tu monteras, tu prospéreras. Tu prospéreras et tu monteras très haut. Et bien aimé, derrière toutes les attaques dans ma vie, même dans mon ministère, mais Jésus ne m'a pas dit, tu seras la quête. Jésus m'a dit, tu seras la tête. Jésus m'a dit, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras et tu monteras plus haut. C'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Je ne regarde pas une famille m'entendre. Je ne vois pas quelqu'un m'entendre. Mais je vois la parole de Dieu. Et je crois à un Dieu puissant. Dieu capable qui ramasse des hommes et des femmes. Lui qui élève, qui fait asseoir avec les grands quelque part. Voilà la parole dans mes attaques. Il m'a dit ceci. Vos oppresseurs viendront se prosterner devant toi et patience. Et ils me serviront. Ceux qui auront à refuser, ils seront exprimés sur la terre. Et je retiens parce qu'elle est une parole. Elle est une parole pour que je domine sur mes ennemis. Amen. Celui qui est le créateur, le créé. Alléluia. Tu dois avoir la parole. Dis amen. Amen. À Christ en action, nous avons besoin de quelqu'un qui a une parole. Amen. Et qui savent aussi, il y a un nom qui fait te toucher. Et si ce nom fait te toucher, il y a un esprit derrière ce nom-là. Alors pendant que tu connais toutes ces choses, tu dois t'élever pour dire, je t'ordonne au nom de Jésus, quitte ma vie. Lève-toi et marche. Ce n'est pas l'histoire. En ce jour, ce n'est même plus l'histoire. Parce que nous sommes en contact avec des millions de personnes. Amen. Y compris vous à mon temps. Nous savons ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi nous vous prions. Il faut connaître d'abord votre vie. Il faut connaître votre problème. Et soyez humble. Croyez à un Dieu qui Raoul sait. À un Dieu qui dit vrai. À un Dieu qui transforme. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Jésus. La Bible dit quand tu vas continuer, tu verras. Lance-moi la parole. La Bible me dit ceci. Lance-moi la parole. Et le prenant par la main. La parole était déjà prononcée. Lève-toi et marche. Ma sœur, les grades ne sont pas limités comme je dis. Être établi ici à mon don n'est pas encore limité. Amen. Acheter des maisons à mon don n'est pas donné à une catégorie. Alléluia. Changer votre. Les crédits qui ont été déchiffonnés parce qu'il y avait les désordres. Accepte seulement la parole, tu verras. Viens me dire, pasteur, je vais acheter une maison parce que mon crédit a été abîmé. Je te dirai avec le Seigneur que tu es capable de te pointer aussi, on te voit une personne importante ici. La parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que là foulera le plan de vos pieds, je vous le donne en possession. Dites amen. Amen. Donc derrière toutes les difficultés sur la terre, tu as une parole. Père, toi tu m'as dit, là où je foulerai le plan de mes pieds, je prendrai cela en possession. Oui, voilà la parole pendant qu'il y a un nom qui te tourmente sur la terre, mais défile avec la parole. Et cette parole, tu m'as dit, là où je foulerai le plan de mon pied, tu me donnes tout en possession. Je possède. Amen. Je domine autrement. Amen. Aïe, 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 aïe. Ah! Le miracle se fait quand la parole entre et elle prend la place dans le cœur. Dites amen. Amen. Alléluia. Il est pris par la main, droite. Il est fit lever. Parce que le problème était pour boiter de s'élever. Dis de s'élever. Toi qui es assis parce que le démon a failli ton corps. Le mal fait te détruire. Ta maison est à dépendant. Tes enfants ont dépendant d'autres. Je ne sais pas. Ton mari à la calcoute. Et tout en désordre. Laisse-moi te dire. Prends soin. Amen. De t'élever. Pour t'élever, tu as seulement besoin de cette parole que tu écoutes. Tu as besoin de la parole puissante. Tu as besoin d'une église qui te nourrit avec la parole. Tu ne seras jamais confondu sur la terre. Amen. Amen. C'est ça la parole qui peut nous élever parce que la Bible dit
Dieu prend les moindres, il le lève, il le fait asseoir avec les grands. Mais c'est sa parole. Derrière ceux qui cherchent à embêter ta vie, il y a une parole. Et la parole, c'est Jésus. Dites Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il le fit lever. La Bible dit au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Parce que cet homme, ses pieds étaient, non, tout n'était pas ferme. Tout était, comment en français dirais-je? Comment en anglais vous devez? Faible. Faible. Autrement faible. Vous voyez, si tu es en train de mâcher quelque chose, par exemple, comme un chingo, comment on appelle? Bazooka, comment est-ce qu'on appelle encore ici? Ah, tu vois comment ça se fait? Ça peut se tirer facile. C'est la même chose que cet homme. Vous savez, quand c'est un paralytique, cette personne, tout en lui est faible, ne peut pas se tenir. S'il veut se tenir, vous devez voir la personne devient comme ça. Donc il n'était pas fort. C'est pourquoi la parole de son de Dieu, et cette journée était sa grande journée. Ils l'ont dit, lève-toi et marche. La Bible dit qu'il le prenait par la main droite, il le leva. Au même instant, ses pieds deviennent fermes. Et en même instant, ses pieds deviennent fermes. Ses chevilles ici, elles deviennent en mouvement. Et la Bible dit que tout était ferme. Aïe, 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 aïe. Ta bénédiction va être ferme. Elle est faible. Ta famille, les gens sont faibles. Tu as besoin que cet après-midi, lève-toi et marche. Et que tout en toi devienne en forme. Et que tout en toi devienne installé. Qui a désespéré ce qu'en toi? Qui a mené en désordre tes enfants? Qui a mené en désordre les grades parce que vous avez étudié? Qui a mené en désordre ton mariage? Mais ça peut devenir ferme en instant même. Ta vie devient ferme ton intelligence. Tes chevilles, tout ce que tu entreprends, qu'elles deviennent fermes, stables, établies, correctes, fortes. Ah, dis fort. Ah, dis encore fort. Ma vie devient forte, vas-y. Ma famille devient forte. Ferme. Établi avec Jésus-Christ et la Sainte, acclamons-les. Lance-moi le verset qui arrive parce que je termine. Vous devez continuer en 9. Dès lors, il se fit debout. Voilà, quand l'onction de Dieu entre à nous, la personne de Jésus commence à nous guider. On ne pleure pas. On se sent debout. On ne regarde pas les barres là-bas. On ne regarde pas la famille là-bas. Mais moi, je suis debout. Parce que mes pieds deviennent forts. Parce que mon corps devient fort. Et tout à moi devient ferme. Mes enfants commencent à être guidés. Ils réussissent. Je vois qu'ils avancent. Rien ne va dominer sur leur vie. Mais sans Jésus, tout est faible. Parce que cet homme est né, il y avait des médecins, je pense à l'époque. Et cet homme ne pouvait pas marcher parce que ses pieds étaient. Et telle est la vie de plusieurs personnes sur la terre. Tu dois comprendre le nom de ce qui t'affaiblit. Tu veux avancer, le pied ne te permet pas, le main n'agisse pas. Ton intellect n'avance pas. Tu n'es pas un bébé. Même un bébé. Au moment qu'il y a un bébé de 2 mois, tu commences déjà à lui faire des signes. Nous qui avons eu des enfants au jour du monde, tu commences à faire des petits signes. Tu vois vraiment, même si les yeux ne voient pas encore, mais la personne commence à faire le mouvement. Le vrai mouvement vient avec Dieu. Dites Amen. Amen. La transformation et l'établissement de votre vie, la fermeté de votre avenir, la réussite totale est avec Dieu. Il marcha, entra avec eux dans le temple. Vous savez, quand Jésus opère le miracle avec toi, et Jésus prend soin de toi, il ne te laisse pas. Il va continuer avec toi. La Bible dit, il marcha sautant et louant Dieu. C'est ce que nous manque. Pour le premier pas que tu as vécu sur la terre, tu dois comprendre que c'est le sang de Dieu. C'est comme je disais, tu as été peut-être écrasé de ta tête par une voiture. Tu as été peut-être tourmenté par une famille. Tu as été peut-être trouvé entre les mains de 3 garçons qui ont cherché à détruire ta vie.
Mais jusqu'à ce jour, tu vis. Peut-être tu as trouvé des cauchemars intenses, tu t'es réveillé comme ça, tu étais troublé, mais maintenant tu peux raisonner. Parce que Dieu a été avec toi. Et pendant que tu es avec Dieu, il ne te laissera jamais. Voilà c'est pourquoi ma soeur, la maison de mon frère, nous avons besoin de rester avec Dieu. Peu importe la séduction de ses membres, peu importe ce comme je vous ai parlé aux Actes des Apôtres 16, cette femme qui voulait servir le diable parce qu'il était dans le mensonge total, parce que l'ennemi agissait en elle et elle donnait du profit au diable. Ne donnez jamais du profit au diable. Tu dois connaître le diable parce que derrière ce diable-là, il y a un esprit qui veut te détruire. Cette femme ne pouvait pas comprendre, mais l'ennemi en train d'arranger sa vie. Alors c'est pourquoi Pierre a dit non, derrière nous, quitte-toi qui a l'esprit de Python. Jésus vient bientôt. Amen. Dites amen. Amen. Jésus vient bientôt. Sa grâce divine est là. Tu dois comprendre. La Bible dit, tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Quand Dieu va faire quelque chose avec ta famille, tout le monde dira, oui, il y a un Dieu. Il n'a jamais eu un héros qui ne souffre pas. Raoul, tu dois continuer à me servir à mon temps. Qu'il ne veuille ou pas, le ciel s'ouvrira. Parce que tu es un héros. Ma soeur, tu es un héros. Tu dois souffrir avec nous pour servir Dieu ici. Tu dois chanter avec nous. Les menaces des hommes ne te feront rien. Le diable ne touchera jamais. Ma soeur, ne te fatigue pas. Il y a un message atroce qui amène ta vie à changer. Ta vie à être bénie. Tu as un lieu glorieux que Dieu te choisit. Dites amen. Et dites amen. Lâche-moi le verset, je termine là. Je pense que c'est un message à continuer. La Bible est en train de me dire ça, là où j'ai fini. Jean 11, 39 à 44. J'ai aimé ça. Jésus dit, ôtez la pierre. Là, je parle avec vous dans la vie de notre frère qui était l'ami de Jésus. Vous le savez, c'est déjà prêché avec le pasteur de là, vous venez. Mais je voudrais parler quelque chose peut-être que tu n'as jamais entendu. Le nom. Jésus arrive dans cette famille, c'est là que Jésus habitait. N'était pas que ton serviteur ou ton église n'a pas d'onction. Dieu te laisse. Il te laisse parce que quand il va faire quelque chose en vous, et ces choses-là seront admirées par tout le monde. Waouh! Quelle belle villa! Ah oui, c'est une bénédiction si tu as une maison. Moi, je t'encourage. C'est une bénédiction de Dieu. Tu n'as accompagné quelqu'un ici. Oui, si tu as de belles voitures, gloire soit à Dieu. Mais que tout cela soit dans le service du Seigneur. Acclame Dieu. Acclame encore ton Dieu. Alléluia. Nous sommes sur la terre que de passagers. Mais Dieu nous permet d'avoir des choses que nous devons avoir. Dieu nous permet d'avoir des familles que nous avions. Dieu nous permet d'avoir des enfants. C'est des bonnes choses. Mais Jésus allait dans cette famille. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Quelle est cette personne que Jean du monde ne peut pas donner la vie après 4 jours mort? Et les gens de ton village, de mon village, de ton pays, n'ont pas la capacité de faire redevenir l'homme à la vie pendant 4 jours, et cette personne sentait. Il y avait l'odeur. Ce n'était pas aussi bien embaumé. Lâche-moi le verset qui suit. La Bible est en train de me dire ceci. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi Jésus a dit à Marthe et Marie cela? Vous savez, Jésus savait qu'il y a toujours un problème. Et derrière ce problème, c'est une famille, c'est une nation, sur un bien-aimé. Derrière ce nom-là, qui est un problème, il y a un esprit. Et derrière cet esprit, il y a un pouvoir de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus lui disait, écoute bien avec moi, n'ai-je pas dit que si tu crois, donc le croire là, voulait parler une fois dans les causeries, que peu importe les situations que tu peux voir, ça peut changer avec Dieu. Ça peut avoir une autre identité avec Dieu. Si c'était la malédiction, avec le nom de Jésus, ça peut changer de nom la bénédiction. 41 dit, ils ôtèrent donc la pierre. Bien sûr, c'est que j'ai aimé parce qu'ils ont obéi. Dit, ils ont obéi. Plusieurs chrétiens à l'église n'obéissent pas. Les croyants d'aujourd'hui,
Les chrétiens d'aujourd'hui n'obéissent pas. Ils obéissent à des choses qui leur fondent, qui sont en train de fondre encore plus leur vie, qui sont en train de détruire encore plus leur famille, qui sont en train de détruire encore leur famille. Les chrétiens n'obéissent pas. Venez mercredi à l'église, vendredi, dimanche. Mais aujourd'hui, peut-être on ne prie pas. Mais quand nous venons le mercredi, les vendredis, nous prions. Nous devons obéir. Nous avons notre jeûne qui commence du 1er décembre au 14. Si tu ne jeûnes pas en doute, viens voir ton pasteur. Je vais te donner un mécanisme où le pasteur patient. Parce que Dieu dit, il y a certains esprits, donc certains problèmes. Dans ces problèmes, il y a un esprit qui ne peut quitter que par jeûne et prière. Vous avez mangé. Nous avons mangé depuis à l'âge de 0 dans le sein de nos mamans. Et pendant que Dieu est sorti, vous savez, moi, quand je compte, la personne a 1 an ou 1 année, moi je compte la personne à 2 ans. Ou la personne a 1 mois, 9 mois. Ma femme patience, elle fait 9 mois, 7 mois avant d'avoir le bébé. 7 ans. 8. 7. Donc si Mersenne a 1 année ou Emmanuel, je compte Mersenne a 1 an et 7 mois. Pourquoi? Parce que quand elle était dans le sein de sa mère, c'était aussi une période de compter. Une période de compter. Ah, c'est prophétique. C'est prophétique ça. Tu sais l'existence de ta vie sur la terre, nous avons tellement mangé. Même pendant qu'elles étaient dans le sein de leur maman, le pasteur passait, mes enfants étaient nourris. Mais nous avons mangé. Voilà, mais Dieu dit, il y a certains esprits, il y a certains problèmes ne peuvent être guéris au moment que vous gênez et vous priez. Parce que Dieu savait que derrière ça, il y a un problème, et derrière le problème, il y a un esprit, et cet esprit a une parole pour quitter votre vie. Cette parole, je l'ai aimée. Jésus, merci parce que tu me prêches le premier. Amen. Il faut obéir. Il ôta la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lance le verset, je termine là. Lance le verset, vas-y. 42. Jean 3, 42. Pour moi, je savais que tu m'exaucerais. Ça, c'est Jésus qui dit. Tu m'exauces toujours plutôt. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Dieu, à cause de ceux qui nous entourent, il ne finira jamais avant d'accomplir de grandes choses et ceux qui nous entourent voient. Dites Amen. Amen. Le premier verset, quand il a fait un miracle, ceux qui voyaient cela étaient à l'admiration. Quand l'homme a été guéri dans le temple, il sautait et tout le monde aussi s'est levé, glorifier le Seigneur. Disait non, on n'a jamais vu de telles choses. Tu as la capacité d'enlever la honte de ta vie, la honte de ta famille, mais seul Dieu. Parce qu'il y a des choses, le médecin et les hommes qui t'entourent, et l'argent y compris, l'or n'est pas capable, le pétrole du Canada n'est pas capable, du bois du Canada n'est pas capable, mais avec seul Jésus, nous pouvons sortir de l'impasse, de la souffrance, du cancer, de la dépression, du tourment, de l'angoisse, avec le nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit et par la force de sa puissance. Acclamons le Seigneur pour ce bon cri de joie à Jésus. Mais le 43e verset me dit, c'est là où je me limite. La Bible est en train de dire ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Une voix forte. Ah, devant qui? Devant Lazare qui était mort depuis 4 jours. C'est pourquoi je vous ai dit, chaque problème a un nom. Et derrière ce nom, il y a un esprit. Pour sortir de ce nom et de cet esprit, tu as besoin d'une parole spécifique à ta souffrance, à la souffrance de ta famille, à la tourmentation de ta vie. Et Jésus enlève la voix d'une voix forte. Lazare, sort. C'était ça la parole. Amen. Parce que la tombe était bloquée par une grosse pierre. Il faut enlever la pierre et la personne est morte. C'est comme je disais, aucun hôpital des États-Unis, ni celui du Canada, ni celle de la France,
Nul le monde donc puissant aujourd'hui ne pouvait résister à un homme qui était mort depuis 4 jours. Voilà tel est notre état et votre état. Quand Dieu me prêche de ça, il me dit encore que Raoul, je suis capable. Mais tu dois connaître ton problème. Le nom d'étape de ton problème. Et derrière ce nom-là, il y a un esprit. Mais tu dois avoir une parole qui correspond pour dépouiller cette force. Jésus dit d'une voix forte, Lazare sort. 44. Le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'une linge. Jésus leur dit, déliez-les. C'est aussi la parole, Dieu la parole. Déliez-les. Parce qu'on ne pouvait pas les laisser avec le fil. Déliez-les. Allez. Le problème était que cet homme puisse sortir pleinement de la tombe, et la parole confirmative de la vie était laissez-les aller. Il n'est plus mort, acclame Dieu. Laissez-les avancer dans sa vertu. Il est intelligent. Laissez aller. Il n'est pas stérile, il a des enfants. Laissez-les aller. Il peut acheter des maisons ici sur la terre. Laissez-les aller. Il ne mourra jamais. Les sorciers, vous le voulez ou pas, laissez-les aller. Il vit. Amen. Jésus. Laissez-les aller. Il est maintenant libre. La mort n'a aucun pouvoir sur sa vie. Laissez la famille de quelqu'un ici aller. Parce que le blocage n'a pas de l'espace sur toi. Dites Amen. Amen. Laissez ma soeur aller. Parce que toi, maladie, tu n'as pas à toucher. Elle est en bonne santé. Mon frère est en bonne santé. Dieu te dit qu'on te laisse partir maintenant à vitesse. Dans ce que tu fais. Dans ce que tu feras. Pendant que tu vives. Ne recule pas. Il te dit, laissez-les aller. Et quand Dieu te laisse aller, je vous ai parlé dans un de versets, il est avec vous comme Emmanuel. Et quand cet homme, le paralytique, est marché, il continue le chemin avec les disciples. Il est dans sécurité. Pendant que Dieu te dit, vas-y, marche, tu n'es pas seul.